Donc nous préférons rester sur la touche et observer et montrer au monde et à l'opinion nationale que seule la transparence peut nous permettre de nous engager politiquement et de lutter pacifiquement et de participer à des élections claires et transparentes. D'ailleurs, pour vous rappeler que, je vous rappelle que nous avons à cette époque-là fait un dépôt pour participer à l'élection d'un montant de 32,5 millions de francs de Djibouti, qui ne nous ont pas été restitués et qui sont toujours gardés de la manière la plus arbitraire par le régime à ce jour, depuis 2003. Pour ce qui est de l'avenir de l'UAD, moi j'y crois personnellement. J'y crois personnellement parce que si le pouvoir refuse de jouer franc jeu, il est certes clair qu'aujourd'hui l'ensemble de la population rejette ce régime. Raison pour laquelle d'ailleurs Ismaïl Omar veut faire encore pression sur la population qui l'affame et qui le maintient dans la famine et l'exploitation totale pour se prévaloir d'un troisième mandat, chose inadmissible que nous refusons. Nous refusons ce troisième mandat, bien entendu, comme tout le monde, mais nous demandons qu'il y ait des réformes institutionnelles profondes. Parce qu'un chef de l'État ne peut pas être à la fois chef de gouvernement, chef d'un parti politique, chef des armées, président de la magistrature suprême, et ainsi de suite. Nous voulons un partage des pouvoirs entre le judiciaire, le législatif, l'exécutif et bien sûr le président. C'est ce que nous exigeons. Et des élections claires, transparentes, et un jeu totalement démocratique avec la mise en place pas d'une majorité absolue, mais d'un système électoral qui puisse permettre au plus petit parti qu'il soit d'avoir des élus dans chaque instance, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national. Monsieur Mahdi, justement, comme la Constitution ensemble aller vers le changement de la Constitution djiboutienne, et donc en particulier la modification, entre autres, de l'article 23 de la Constitution, qui normalement limitait les mandats présidentiels à 2. Donc, qu'est-ce que l'UAD compte faire si cette modification ait lieu? L'UAD œuvre actuellement, j'ai reçu un coup de téléphone hier de Djibouti, surtout de nos amis de l'ARD, notre parti en fait. L'UAD a tenu ses instances, ses assises le mois de février, à la fin du mois de février dernier, par lesquelles elle avait sorti des résolutions. Ces résolutions disaient qu'il faut une mobilisation générale de la population. L'ensemble de la population refuse la modification de cet article 23. L'UAD ne peut pas s'en cacher non plus. Elle affirme haut et fort qu'un changement de cet article nuira davantage à la population djiboutienne. Parce que M. Ismaïl Omar est là au pouvoir depuis 12 ans, et antérieurement, Mouled n'était que le Potiche qui était là, c'est lui qui dirigeait ce pays. Donc ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il a le pouvoir absolu dans Djibouti. De là à lui permettre encore d'autres mandats est quelque chose de très grave. C'est la permanence d'une dictature méchante et horrible pour la communauté nationale. Pour ce faire, nous allons d'abord tenter des démonstrations pacifiques, fortes, dans la capitale surtout, qui représente à peu près 70% de la population djiboutienne. Et je pense que dans ce cadre-là, nous allons réussir à faire barrage à la modification de cet article 23. Que d'autres d'ailleurs membres, ex-membres de l'UMP, refusent d'ailleurs aujourd'hui, comme Adam Robler Awale, qui refuse la modification, comme son ancien ami Bourré, qui lui aussi dit refuser la modification des... Donc l'ensemble de ces forces seront drainées dans le cadre certainement de l'UAD, parce que d'autres voies ne sont pas ouvertes. Il n'y a que l'UAD qui est là en tant qu'opposition permanente et forte face au régime d'Ismaïl Omar Guelleh.
Alors, une autre question, que pensez-vous justement de la présence d'une rébellion dans le nord du pays qui, normalement, a gardé le même nom, le même sigle qui est le FRUD et qui se réclame donc être le FRUD historique. Est-ce qu'il y a des contacts entre l'UAD et ces mouvements armés? Et puis, que pense votre parti, l'ARD, de cette situation? Certes, nous, certains, bien quelle que soit la quantité d'hommes qui sont dans les montagnes au nord et au sud-ouest du pays, nous savons qu'il y a des éléments qui œuvrent dans cette partie du pays. Seulement l'UAD, comme suit dans sa majorité, d'ailleurs, les idéaux de l'ARD, qui est formé par le FRUD et le FUOD, c'est ensemble. Nous avons signé un accord de paix à cette période-là, c'est-à-dire un refus de faire la guerre et la recherche d'une victoire par les voies pacifiques. L'UAD, comme l'ARD, ne soutient pas et n'a pas de contact avec cette rébellion. Elle préfère choisir cette voie de lutte qui est pacifique et surtout dans la capitale pour pouvoir drainer l'ensemble des communautés nationales, parce que cette guerre politique engage l'ensemble de la communauté nationale, mais pas une fraction de la communauté nationale. Donc, nous voulons préserver le pays d'un désastre militaire. Nous voulons que la population de la capitale puisse prendre son destin en main, qu'elle puisse arracher sa liberté par des voies pacifiques. Et dans la capitale. Les forces étrangères sont présentes dans la capitale. Les ambassades sont présentes dans la capitale. Donc, nous pensons que les 70% de la population qui vit dans la capitale est capable de renverser Ismaël Omar Guelleh, qui ne représente aujourd'hui rien, à part son petit entourage, qui exploite et réprime la population. D'accord. Enfin, M. Mahdi, vous avez entamé une visite, vous en tant que vice-président de l'ARD, accompagné de M. Hassim Ahmedini, votre délégué plénipotentiaire. Donc, quel est le but de cette tournée, notamment au Canada et aux États-Unis? Nous avons... cette visite était prévue depuis longtemps. Seulement, des périodes historiques devaient permettre de ce déplacement pour que ça puisse donner un peu plus de grandeur et de valeur. Nous sommes venus ici pour commémorer et aussi en souvenir des événements de 1967, de 19 mars 1967, que le colon, qu'avait amené le colon à réprimer une bonne partie de la population djiboutienne qui demandait la liberté. C'était le 43e anniversaire donc, de cette commémoration. Et nous avons été invités dans ce cadre-là, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, la période 2010 est une période charnière dans la politique djiboutienne. Parce que c'est aussi la fin du mandat d'Ismaël Omar qui doit quitter le pouvoir. Nous sommes venus ici donc, et à la fois pour commémorer et rappeler cette période douloureuse d'une partie de notre communauté nationale, mais aussi sensibiliser la diaspora djiboutienne, les reformer, leur donner la conscientisation donc, de notre lutte et la légitimité de notre lutte et discuter avec eux. Nous avons tenu donc des forums, nous avons tenu des conférences, nous nous sommes déplacés aux États-Unis, d'abord au Canada, nous avons fait plusieurs grandes villes du Canada, où nous avions eu la ferveur de nos compatriotes, hommes et femmes djiboutiens vivant dans ce pays. Et ensuite, nous nous sommes déplacés à une conférence de Minnesota qui relevait donc d'une discussion au niveau régional et qui cadrait donc tout simplement, qui était discuté dans le cadre de la communauté Guedel-Boursi aux États-Unis et au Canada. Et nous en sommes allés écouter, voir un peu ce qu'ils pensaient eux aussi de la situation régionale qui prévalait aujourd'hui avec la présence des forces
étrangères, le rôle de Djibouti dans cette affaire, le rôle de l'Éthiopie, le rôle du Somaliland, de la Somalie. Et nous avons été impressionnés de leur mobilisation qui était quand même assez importante, avec des personnalités très fortes. Et nous les remercions d'avoir accepté notre participation. Pour ce qui est de la diaspora djiboutienne au Canada, nous avons eu le cœur vraiment chaud parce que tout le monde nous semblait dévoué dans cette lutte. Et nous les remercions fortement et nous leur rendons un grand bravo des actions qu'ils ont entreprises et qu'ils vont entreprendre dans les jours et les mois à venir pour que leur pays retrouve la liberté et aussi pour qu'ils puissent clamer haut et fort aussi que le respect des droits de l'homme existe à Djibouti et qu'il faut qu'il existe sous ce régime de Ismaïl Omar Guelleh, que nous ne souhaitons plus revoir d'ailleurs après 2012. Je vous remercie.